Bonjour Internet et bienvenue sur Pandemonium TV, la chaîne dédiée aux jeux et aux figurines qui me plaisent. Je suis l'Homme-Joff et aujourd'hui on va évoquer les journées figurines et jeux des 23 et 24 mars 2024. Plus en détail, on va se concentrer sur les deux événements que j'organise, à savoir le tournoi Briscard du samedi et celui de Carnage du dimanche. Il y a plein d'autres événements, tournois, démos à faire pendant ces 2 jours, n'hésite pas à venir, ça va être super, viens à Sartrouville, c'est super bien organisé. Côté organisation, il conviendra d'envoyer le règlement en avance, tu vas regarder sur T3, et puis ce serait cool d'avoir les listes en avance si possible, même si à Briscard ça va relativement vite de faire la vérification, je sais faire des additions, et donc pour le moment on va se concentrer sur Briscard, puisque l'autre vidéo va parler de Carnage. On va commencer par le plus facile, les règles d'organisation du tournoi de Briscard. Pourquoi c'est plus facile? Parce qu'on va utiliser strictement les règles des tournois Open proposés par TGCM. La bande doit faire au maximum 525 pièces d'or. Tu disposes de 500 pièces d'or maximum pour recruter des briscards, dont au moins un personnage nommé. Il n'y a pas d'autres limites de nature, c'est-à-dire de colosses, de montures, de magiciens, d'artillerie, de mecs en slip. Tu fais ce que tu veux, et ni de nombre de limites d'effectifs. Tu peux jouer de 1 à 20 briscards en gros. Et encore, je vois pas trop comment t'en cales 20, mais bon, on peut toujours essayer. Tout est permis tant que le format et les limitations légales de tournoi, les alliances, les contrats sont respectés. Tout ça, tu retrouves dans le livre de règles. Tu peux avoir de 25 à 75 pièces d'or d'équipement pour un total de 525 couronnes, pièces d'or tout compris, briscard, équipement, etc. tout compris. Tu peux avoir 50 pièces d'or d'équipement en réserve qui te permettent d'échanger des équipements plus en adéquation avec le scénario, la bande adverse, tout ça tu peux le changer avant le déploiement. Ça permet toutefois pas de dépasser les 525 pièces d'or de départ. Les cartes de stratégie comme Invasion, c'est une carte Kintor, ne font pas partie des équipements. C'est une carte de stratégie qui est utilisée avec le personnage. Le système de victoire-défaite est littéralement celui des Open. Une victoire 5 points, une égalité 3 points, une défaite 1 point. Les pièces d'or gagnées pendant les batailles pourront être converties en points de victoire. En jouant une bande entièrement peinte, tu gagnes des pièces d'or bonus. Pareil si tu remets ta liste dans les temps et que tu es ponctuel sur l'organisation des parties. Et je vais être chiant sur les horaires, parce que je suis chiant sur plein de trucs, mais sur les horaires je suis particulièrement chiant en fait. Les parties vont durer 2h30 chacune, déploiement compris. On en vient au scénario, j'ai choisi tout seul comme un grand des scénarios que je trouve plutôt rigolos, donc on va se retrouver à faire courir des dodos, à pousser des figues adverses dans l'eau et à jouer au poker, et ça c'est plutôt cool. La course de dodo. Au déploiement, chaque joueur va placer un dodo dans sa zone de déploiement. Les zones de déploiement font 1 brasse et demie de large. À la fin du 5e tour, le dodo le plus éloigné de sa zone de déploiement apporte la victoire à son camp. Il y a plusieurs actions pour pousser le dodo à... Notamment, on peut assommer un dodo, ça coûte 2 PA, c'est un combat normal contre le dodo. Le briscard utilise ses mains, donc sa force naturelle lors d'un combat contre un dodo. Les armes sont interdites contre les dodos, c'est une course, c'est pas un meurtre. Et les briscards ne peuvent pas tirer sur un dodo. Si un tir d'artillerie, un sort, tue un dodo, ou suite à une déviation en tout cas, le dodo est retiré du terrain et le joueur perd automatiquement la partie. Il peut aller visiter les autres stands de la convention en attendant que les autres joueurs finissent la leur. On peut effrayer un dodo adverse pour 4 PA, une seule fois par tour, et il faut être à moins d'une brasse du dodo. Pour cela, il faut réussir un test de morale en opposition avec le dodo pour qu'il se déplace aléatoirement de 2 brasses. On utilise C plus M plus un dé de 10 pour le briscard et pareil pour le dodo. On peut encourager un dodo pour 2 PA, une fois par tour, pareil à une brasse, il faut être pas loin, et pour l'encourager, il faut lui gueuler dessus en réussissant là aussi un test de morale en opposition pour que le dodo se déplace aléatoirement de 2 brasses. Et ça marche pour le dodo ami. On peut aussi choisir pour 2 PA supplémentaires le côté dans lequel le dodo va évoluer lors de son déplacement, et dans ce cas-là, on paye 2 PA supplémentaires une fois par tour lors de l'encouragement ou du test d'effrayer. Un dodo assommé ne peut plus être effrayé ou encouragé, puisqu'il a perdu connaissance, et on ne peut pas assommer son propre dodo. Un dodo est toujours considéré comme libre, et lorsqu'il perd son dernier point de vie, il est assommé. Le dodo se relève alors lors de son activation suivante, avec tous ses points de vie, et se déplace immédiatement de 2 brasses aléatoirement. En fin de partie, chaque briscard adverse hors de combat rapporte 2 pièces d'or. Chaque briscard de ton équipe sur la table qui n'est pas prostré te rapporte 2 pièces d'or. Le dodo est assommé durant la partie, 2 pièces d'or à chaque fois, quand on assomme le dodo du camp adverse, et quand on a le dodo le plus proche de la zone de déploiement adverse, tu gagnes 5 pièces d'or en plus. Deuxième scénario, à la baille. La surface de jeu va être divisée en 3 zones horizontales. Une zone centrale qui va représenter le pont du bateau, et elle se trouve au milieu de 2 zones d'eau, puisque c'est le pont d'un bateau, de 3 brasses de large chacune.
Les briscards sont déployés un à un, alternativement par les deux joueurs, et aucun ne peut se trouver en début de partie dans l'eau, ou à moins de 3 brasses d'un ennemi. Donc on va être obligé de faire plus ou moins des bandes. Aucun briscard ne peut faire passer par-dessus bord un adversaire à l'aide des actions lancer un briscard ou piétinement. Si c'est le cas, la victime est stoppée contre la rambarde du bateau et se prend une collision. Il faut qu'au moins la moitié du socle d'un briscard passe par-dessus bord pour que ce dernier tombe à l'eau. Les conditions de victoire sont simples. Le vainqueur, c'est celui dont la bande a fait passer le plus d'adversaires par-dessus bord en nombre de points de recrutement à la fin de la partie. La partie s'arrête à la fin du tour où un équipage est entièrement passé par-dessus bord ou au bout des 2h30. Les actions spécifiques pour pousser un briscard par-dessus bord, ça va coûter 5 PA. On utilise un jet de Constit plus Force plus un dé de 10, et l'adversaire doit être contre la rambarde au début de l'action. Et comme il s'attend à la manœuvre, il ajoute toujours un dé de 10 gratuit à la défense choisie. Ça peut pas marcher si on ceinture un adversaire. On peut balayer son adversaire pour 2 PA, on utilise la dextérité x2 plus un dé de 10, ça marche qu'une fois par activation. L'adversaire est mis au sol et avance de 2 brasses dans la direction opposée au combat. On le pousse en le faisant tomber, c'est vraiment pas cool. C'est une action qui peut amener le briscard à passer par-dessus bord, et ça marche pas si le briscard en ceinture un autre encore une fois. On peut utiliser l'action Fou Molcan, qui est un cas particulier, puisque en cas de RC lors d'une attaque ou d'une parade, le joueur peut décider de repousser son adversaire d'une brasse au lieu d'infliger des dégâts supplémentaires. Et ça aussi, ça peut passer l'adversaire par-dessus la rambarde. Quand une figurine est dans l'eau, on applique la règle « j'aime pas les requins ». Une figurine qui est dans l'eau peut tenter de revenir sur le pont à l'endroit le plus proche de l'endroit où il est tombé. Ça lui coûte 3 PA et il a besoin de lancer un dé sur 5+, il remonte. Pakula a des règles spécifiques pour le jet de réception et son spécial marche pas tout à fait de la même façon. On verra si quelqu'un joue Pakula dans tous les cas. À la fin, chaque fois qu'on a réussi pendant la partie une action de poussée par-dessus bord ou de balayage, on rapporte 3 pièces d'or à sa bande. Chaque fois qu'on réussit un Fou Molcan, c'est-à-dire l'action spécifique de critique, on rapporte 2 pièces d'or, et la bande qui gagne 50 pièces d'or bonus. Les briscards de la bande perdante gagnent 10 pièces d'or chacun, parce qu'ils sont tombés à l'eau. De plus, chaque briscard qui tombe à l'eau la première fois rapporte sa valeur en pièces d'or à sa bande. Ça vaut le coup d'aller nager un petit peu. Le dernier scénario pour briscard, c'est le coup de poker. La surface de jeu va représenter la salle de jeu. Sur chaque bord de table, il y a une issue centrale, qui est une espèce de grande porte de 3 brasses de large qui va permettre de quitter la salle. Au milieu de la salle, on va trouver une table de poker de 2 brasses de diamètre, sur laquelle il y a déjà 200 pièces d'or qui ont été misées par l'organisation du tournoi. Tu remercieras la MJC de Sartrouville. Chaque joueur va sélectionner dans sa bande des briscards qui représenteront les joueurs de poker. Ces derniers sont minimum 2 et 5 maximum, et leur valeur ne peut pas excéder 200 pièces d'or. En début de partie, tant qu'on n'a pas repéré le tricheur, seuls les joueurs de poker vont pouvoir s'activer. Au cours de leur activation, ces fameux joueurs de poker vont tenter de déceler s'il y a eu une tricherie en réussissant un jet de voir repérer avec une difficulté de 12, plus le nombre de figurines qui se trouvent actuellement autour de la table de poker. En cas d'échec, la figurine va rajouter 2 dés de 10 pièces d'or de mise et va doubler en cas d'échec critique. Tout ça sur le centre de la table, sur la table de poker, puis un autre joueur de poker va s'activer. En cas de réussite sur le jet de voir repérer, la tricherie éclate. Le joueur de poker désigne la cible de son accusation et lui fout une grosse mandale. On déplace le joueur de poker au contact de la cible. C'est le joueur qui choisit vers qui il se déplace. Et maintenant, il va falloir jouer serré parce qu'il faut rafler la mise et se barrer. Le scénario se joue en 5 tours, y compris les tours où on fait que les tests de voir repérer. Ça peut aller relativement vite. Au déploiement, les joueurs de poker sont placés alternativement au contact de la table, en commençant par le joueur qui a le plus de PA dans sa bande. Ensuite, on déploie le reste des bandes en alternance toujours, à plus de 2 brasses de tout joueur de poker, en commençant par celui qui a le moins de PA. Comme on est dans un tripot et que l'organisateur de la soirée est quand même pas complètement con, il ne laisse pas entrer les montures ou l'artillerie dans son tripot. Par contre, il laisse passer les colosses. Pas complètement dingue, ils aiment bien jouer au poker aussi. À la fin des 5 tours, le joueur qui a conservé le plus grand nombre de joueurs de poker non prostrés gagne la partie. En cas d'égalité, le joueur qui a ramassé le plus de pièces d'or avec sa bande gagne la partie. Pour rafler la mise, ça ne marche qu'uniquement pour les joueurs de poker, ça coûte 2 PA, et il faut être au contact de la table de poker, et en plus il faut une main de libre. La figurine doit réussir un jet de difficulté de 5 ou plus, et s'empare de 1 dé de 10 pièces d'or qui sont au centre de la table. En cas de RC, il prend 3 dés de 10 pièces d'or et les fout dans ses poches. On peut évidemment donner ou prendre le butin qu'on a
à un allié. Dans ce cas-là, on transfère l'intégralité de ce qu'on a. On peut voler le butin d'un autre briscard ou réaliser une action de fouille sur un briscard qui est hors de combat. Si l'action est ratée, le pion disparaît, sinon le briscard récupère tout le butin qui est dans les poches de celui qui a été assommé. Et enfin, un joueur de poker va pouvoir quitter la table et essayer de se barrer. Pour ça, il avance à une vitesse réduite à partir du moment où il se trouve à moins de 4 brasses d'une issue de la salle, parce qu'il faut qu'il fasse vachement gaffe derrière lui, qu'il ne se prenne pas un petit coup de couteau dans le dos. Une figurine de joueur de poker n'avance plus que de 1 brasse par mouvement dès qu'il est à moins de 4 brasses d'une des issues, donc il lui faudra 4 PA pour pouvoir sortir, et quand il arrive à une demi-brasse de la sortie, il peut sortir définitivement. À la fin, chaque joueur de poker vivant non prostré rapporte 20 pièces d'or au joueur, et toutes les pièces d'or portées par les briscards encore en jeu rapportent leur valeur en pièces d'or.